Des habitants du Liban Sud font face aux troupes israéliennes alors qu'ils tentent de rentrer chez eux. Ces scènes se sont multipliées depuis le dimanche 26 janvier, et rien que ce jour-là, 22 Libanais ont été tués, dont un soldat. Dimanche matin, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne publiait encore cette carte, interdisant aux habitants des villages proches de la ligne bleue de rentrer chez eux. L'accord de cessez-le-feu, signé le 27 novembre, prévoyait 60 jours pour le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani et de l'armée israélienne au sud de la ligne bleue. Mais le gouvernement israélien en a décidé autrement, en déclarant que l'accord de cessez-le-feu n'a pas été pleinement appliqué par le Liban. Et dans la nuit de dimanche à lundi, la période d'application de l'accord de cessez-le-feu a été prolongée de 3 semaines. Mais alors que s'est-il passé depuis le 27 novembre au Liban Sud? Au moment de la signature de l'accord de cessez-le-feu, Israël était parvenu à environ 5 km de profondeur sur le sol libanais. Et, en effet, la deuxième semaine de janvier, les soldats israéliens ont commencé à se retirer des casades de Tyr et de Hezbollah, et l'armée libanaise a pu prendre possession de plusieurs villages. Mais pendant ces 60 jours, les manœuvres de l'armée israélienne sur le territoire libanais se sont multipliées. L'armée israélienne a notamment profité du cessez-le-feu pour réaliser des mouvements inédits, notamment en entrant dans certains quartiers de Aïtaroun le 30 novembre, en faisant des va-et-vient constants entre Markaba et Kantara depuis le 20 décembre, ou entre la colline de Maroun el-Ras et la ville de Ben Jbeil. Surtout, elle en a profité pour rentrer au cœur des deux villes clés, Khiam et Naoura, et elle laisse derrière elle ces deux localités presque entièrement détruites. Sur cette période, l'armée israélienne a tué près de 40 Libanais et détruit plus de 800 bâtiments, dont des maisons, des lieux de culte, des terrains de jeu ou encore des infrastructures hydrauliques essentielles. Mais alors, qu'en a dit le comité de surveillance? Composé de la France, des armées israéliennes et libanaises et présidé par les États-Unis, il est chargé de superviser la mise en œuvre et le suivi du cessez-le-feu. Il s'est réuni 3 fois sans jamais s'exprimer officiellement au sujet des violations de l'accord de cessez-le-feu. Selon une source diplomatique occidentale que nous avons interrogée, il existe beaucoup de critères techniques pour établir ce qui constitue une violation, rendant compliqué de donner un chiffre au public. Le comité a cependant joué son rôle de canaliser les tensions et violations. Aujourd'hui, l'armée israélienne semble poursuivre son retrait du Casa de Ben Jbeil sous la pression des habitants, suivi de l'armée libanaise, mais elle reste largement déployée dans le Casa de Marjarioun, dans les villages frontaliers, qui surplombent la région israélienne stratégique dite du doigt de la Galilée, et ce, alors que les habitants du Liban Sud attendent impatiemment de rentrer chez eux, après près d'1 an et demi d'éloignement contraint.